Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jour. Erazon Armakian de retour au pays après un long périple aux États-Unis et en France. Quand aura lieu la nomination du Premier ministre, le chef de l'État entretient encore le flou autour de la question. Le MAPA reste uni, déclaration de ses membres ce matin, après les articles parus dans certaines presses ce jour parlant d'une scission au sein du groupement politique soutenant Andradouil. Les sélectionneurs des Maquis de Madagascar multiplient les entraînements en vue de la Coupe d'Afrique Groupe A et du Mondial de rugby. Seuls les meilleurs seront retenus dans l'équipe nationale. À l'étranger, percée du Front National de Marine Le Pen en France lors du premier tour des municipales hier, désaveu de la gauche au pouvoir. 529 pro-Morsi condamnés à mort en Égypte. Verdict ce matin en première instance dans le plus important procès depuis le début de la répression des partisans de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. De retour au pays ce matin, après un long périple aux États-Unis et en France, le président malgache Erazon Armakian a déclaré que la nomination du Premier ministre ne sera plus pour longtemps, sans toutefois avancer plus de précision. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Le chef de l'État et sa suite retournent en terre malgache sur un vol régulier de l'Air Madagascar après un long périple aux États-Unis et en France. Dans les couloirs du hall de la Bani Divat, plusieurs membres du PMP, dont la majorité est issue de la mouvance Ravalman, certains membres du gouvernement et des chefs d'institutions attendent impatiemment ce qu'a rapporté le président de son voyage. Au cours de la conférence de presse, il a entre autres parlé du retour des financements du FMI et de la Banque mondiale. L'important, c'est que ces bailleurs, ces pays constatent l'évolution de la situation à Madagascar. Il y avait un grand pas qui a été fait à travers la réalisation des élections, qui étaient des élections transparentes, crédibles, et qui ont été assistées, si je peux m'exprimer ainsi, par des observateurs internationaux qui ont ajouté encore davantage de crédibilité à ces élections. Quelles sont les conditions imposées par le FMI et la Banque mondiale? Qu'ont-elles exigé en contrepartie de leur financement? Le président a-t-il déjà accepté leurs conditions? Autant de questions restées sans réponse claire de la part du président malgache. Voilà pour son déplacement aux États-Unis. En France, le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf lui a promis de plaider en faveur de Madagascar à la prochaine réunion du Conseil permanent de l'OIF pour la levée des suspensions en son sein de la Grande Île. Qu'en est-il de la revendication des îles éparses? Là encore, le chef de l'État donne une réponse vague, comme à son habitude. Il n'y a pas encore de négociation officielle à ce niveau-là. Donc, les uns et les autres sont encore préoccupés par leurs pays respectifs. Donc, il y aura nécessairement un moment où on va discuter de ces îles éparses. Si vous avez de bonnes suggestions, allez-y. Nous sommes preneurs. Je pense que les bonnes suggestions sont meilleures que les critiques. De quoi Erazon Armakian a-t-il parlé avec Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères? Aucun détail délivré par le chef de l'État aux membres de la presse. Et justement, la nomination du Premier ministre qui est encore et toujours sujette à débat en ce moment. Le MAPAR, la plateforme soutenant Andradouil, campe sur sa position et demande à Erazon Armakian de respecter la loi, entre autres l'article 54 de la Constitution, dans la nomination du Premier ministre. Le MAPAR qui a été un peu secoué par des articles de presse parus ce jour parlant d'une scission en son sein. Mamba au Café Tchanian, Enzar Andiansu. Le MAPA reste uni. C'est le message délivré par ces députés issus de la plateforme soutenant Andradouil, le MAPAR. C'était ce matin, en réaction aux articles de certaines presses parus ce jour, parlant d'une scission en son sein. Certains députés du MAPAR auraient déclaré soutenir la candidature de Jules Etienne à la course à la primature. Information démentie par le député du Tanabo Manaput ayant dirigé la conférence de presse hier.
Il a seulement porté la voix des électeurs dans les régions, ces derniers qui exigent la nomination du Premier ministre. Hier, effectivement, il y a eu cette conférence de presse tenue par 3 membres de députés Mapar, mais ils ont tenu à préciser, ou plutôt ils ont démenti de ce qu'ils ont affirmé hier, comme quoi ils soutenaient un autre candidat qui n'a pas été proposé par le groupe Mapar. Donc c'est aussi l'objet de cette conférence de presse. Nous confirmons donc aujourd'hui l'avancement dans le processus, dans un esprit de fraternité, d'apaisement et aussi vers une recherche mutuelle de solutions dans un cadre constitutionnel. La Constitution stipule que le nom du futur Premier ministre doit être présenté par le parti majoritairement élu à Timazaz, c'est-à-dire le Mapar. Toutefois, malgré les multiples tentatives de détourner la loi par le régime actuel, le Mapar campe sur sa position sur la nomination du Premier ministre, mais n'écarte pas toute idée de discussion dans le strict respect de la loi. Nous ne refusons pas un dialogue, un échange fraternel dans un esprit du respect de l'article 54 de la Constitution concernant la désignation du Premier ministre. La nomination du Premier ministre est sujette à débat depuis plusieurs semaines. Or, jusqu'ici, le Mapar s'en tient à l'avis délivré par la Haute Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 54 de la Constitution. Le débat pourrait cependant prendre fin cette semaine, de l'avis de certains observateurs politiques. Ainsi donc, le chef de l'État est de retour au pays après avoir fait un déplacement officiel aux États-Unis et en France. Retour des financements des bailleurs de fonds, entre autres le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il en a parlé à son arrivée très tôt ce matin à Ivad. En revanche, sur sa rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, le chef de l'État n'a dévoilé aucun détail. Le récit de Mambao Kafechanian et de Zara Diansour. J'ai déjà dit que la nomination se fera le plus rapidement possible. J'estime que tous les partis politiques ont déjà eu beaucoup de temps durant ces 2 mois pour les discussions et pour les compromis. Les affaires nationales ne doivent pas être délaissées. Le pays doit toujours avancer. Les débats politiques, s'ils sont utiles au développement, peuvent continuer. Mais s'ils sont lancés pour mener le pays en recul, ce n'est pas tolérable. Je peux vous dire que ce ne sera pas pour longtemps. Je vais convaincre tous les partis politiques et je pense qu'ils sont déjà prêts car ils ont déjà eu suffisamment de temps pour y réfléchir durant mon absence. Parlons à présent de sport. Ils sont 45 rugbymen à participer au regroupement national en vue de la Coupe d'Afrique Groupe A et du Mondial de rugby. 26 d'entre eux seront sélectionnés dans l'équipe nationale du rugby, les Maquis de Madagascar. Les entraînements ont déjà débuté il y a déjà quelques semaines. L'enjeu est énorme pour Madagascar car décrocher le titre continental faut une qualification au Mondial. Mambao Kafechanian. Trottiller, sauter, s'échauffer en hauteur, dernier arrêt devant le palais de la reine à Manzakamiadan. Objectif, booster l'énergie de chaque joueur. Nous sommes en pleine préparation. En de telles périodes, il faut miser sur l'endurance. Nous avons un moral de fer, c'est également très important. Nous envisageons d'être au sommet de l'Afrique pour cette année et l'on va commencer par remporter la victoire ici à Tana. Cette équipe issue du groupe A se prépare pour les matchs du Coupe d'Afrique des Nations et de qualification pour les mondiales. Les Maquis de Madagascar sont prêts pour se hisser au sommet africain du ballon ovale. Le vovoka ina amle
Nos joueurs ont couru pendant plus de 2 heures. C'est important pour pouvoir maîtriser l'énergie avant le match proprement dit. Quant aux préparatifs techniques, ils se poursuivent au temple du rugby du côté d'Anduada Penac. Ce genre d'entraînement reflétant déjà un avant-goût de la performance que promet cette équipe nationale. Voilà pour les actualités nationales. À l'étranger, c'était la première consultation des Français depuis l'élection de François Hollande en France. Le premier tour des municipales ressemble à une claque pour la gauche au pouvoir. Illustration de ce désaveu, le candidat du PS à Marseille, la deuxième ville du pays, est arrivé en 3e position derrière la droite et le Front National, le parti de Marine Le Pen qui réalise une percée sans précédent. Reportage. Madame Garcia. C'est une première dans l'histoire des municipales. À Hénin-Beaumont, le candidat du Front National, Steve Briouat, a remporté le scrutin dès le premier tour. Et partout en France, l'extrême droite est en progression. À Perpignan, Avignon, Forbach, Béziers ou encore Fréjus, le FN est arrivé en tête du premier tour. Des résultats exceptionnels pour la présidente du Front National, dont la nouvelle stratégie d'implantation locale a payé. La signification essentielle de ce grand succès pour notre mouvement, c'est que le vote Front National Rassemblement Bleu Marine n'est plus seulement une force nationale, c'est aussi désormais une grande force locale. C'est un vote qui a vocation à s'enraciner dans tous les territoires de la République pour préparer l'alternative de demain. Face à cette percée historique du FN au municipal, la gauche en appelle au Front républicain. Là où le Front National est en situation, dans quelques communes, de l'emporter au second tour, l'ensemble des forces démocratiques et républicaines ont la responsabilité de créer les conditions pour l'empêcher. En clair, le Parti socialiste demande aux candidats PS qualifiés pour le second tour, mais qui ne sont pas en position de gagner, de se désister pour faire barrage à l'extrême droite. Attitude différente à droite, l'UMP s'en tient à sa position exprimée depuis 2011. Pas d'alliance avec le Front National et pas d'appel non plus à voter pour le Parti socialiste qui est allié au Front de gauche. Parce que l'extrême gauche et l'extrême droite, malheureusement, c'est le même combat et ce n'est pas un combat qui a du sens par rapport à ce que je crois bon pour notre pays. Autre grand gagnant de ce scrutin, l'abstention. Avec près de 39%, elle atteint un record historique. Dans l'actualité internationale également, ce verdict impressionnant. En Égypte, un tribunal a condamné à mort ce matin 529 partisans de l'ex-président islamiste déchu Mohamed Morsi. Ils ont été reconnus coupables de violences survenues dans la région d'Al-Minyas. C'était le 14 août dernier. Le point sur l'enquête de la disparition de Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Il y a plus de 2 semaines, un avion chinois de surveillance maritime a localisé des objets suspects dans l'océan Indien. Information non encore confirmée par un avion de la marine américaine qui survole la zone. France 24. La piste des débris détectés par un satellite français pourrait être abandonnée. Selon les autorités australiennes, l'épave se situe bien trop loin de la zone actuelle de recherche. L'observation française est, je suppose, un morceau de notre épave, parce que c'est dans un endroit complètement différent. C'est à environ 850 km au nord de notre zone de recherche actuelle. Évidemment, nous allons vérifier cela. Nous ne sommes plus dans la zone identifiée comme l'endroit le plus probable où l'aéronef serait tombé en mer. Au petit matin ce lundi, les avions australiens et chinois ont repris les recherches. Pékin a d'ailleurs annoncé le repérage d'objets intrigants dans le sud de l'océan Indien. Dimanche toute la journée, des navires marchands et de guerre ont ratissé la zone où la Chine et l'Australie avaient déjà repéré des débris. 2 avions japonais ont rejoint la flotte des patrouilleurs. C'est extraordinaire d'avoir le Japon avec nous. L'océan est vaste, il faut avoir de la chance lorsqu'on fait des recherches en pleine mer, mais nous avons avec nous de nombreux pilotes très expérimentés et des équipes de maintenance de grande qualité. Les opérations de recherche entrent dans leur 3e semaine. Le Boeing 777 a disparu des écrans radars le 8 mars avec 239 passagers à bord.
Et selon les toutes dernières informations reçues à l'instant, le Premier ministre malaisien a finalement officialisé la nouvelle. Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines s'est écrasé dans l'océan Indien. Les données satellites du vol MH370 Kuala Lumpur-Pékin révélaient une dernière position à l'ouest de la ville de Perth en Australie. Aucune chance donc de trouver des survivants selon le Premier ministre malaisien. Le gouvernement malaisien aurait déjà informé les familles des passagers. Et c'est également la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.